Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alors, je pense que vous vous sentez bien dans ces derniers moments, là où nous avons un plein confinement. Alors, je pense que ça ne nous gêne pas, même si nous sommes déjà habitués à être ensemble dans les lieux de culte, alors que nous sommes parfois habitués à être là, à nous congratuler, alors que nous sommes là habitués à avoir des frères et des sœurs, mais la situation actuelle ne nous permet pas d'être ensemble. Alors le gouvernement, sinon le gouvernement gabonais et même tous les gouvernements du monde ont pris la résolution de faire dans chaque pays des confinements. Et vous savez que nous avons une situation sur le coronavirus et j'ai parlé à ceux qui m'ont suivi dans mon intervention hier, mardi 14 avril 2020, je parlais du mystère du coronavirus. Je pense que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, ils peuvent cliquer simplement dans ma chaîne YouTube, là où il s'est écrit Jean-Luc Moulanda. Alors vous allez voir simplement le thème qui a été apporté hier, mardi 14. Alors j'ai apporté le thème sur le mystère sur le coronavirus. Vous allez comprendre que j'ai essayé de démontrer un peu que c'était quelque chose qui s'était passé dans la Chine et j'ai montré comment il y a parfois des gens qui n'ont pas compris exactement parce qu'ils n'ont pas la révélation de ces choses. Alors Dieu nous a permis d'être à la brèche. Dieu a permis à ses vrais serviteurs d'avoir la manne fraîche, d'avoir la chose, la quintessence de la chose réelle. Alors je pense que ceux qui ont l'occasion, qui veulent bien avoir un peu juste quelques éclaircissements sur ce mystère du coronavirus, peuvent aller dans ma chaîne YouTube, Jean-Luc Moulanda. Alors vous allez entendre comment il y a des secrets révélés entre les deux blocs, le bloc soviétique, sinon le bloc de l'URSS et le bloc des États-Unis d'Amérique. Je vais parler du communisme qui est les Russes et le bloc capitaliste qui est les Américains. Et la guerre qui est en train de se faire, qui se passe aujourd'hui, depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Alors vous avez le devoir d'aller écouter parce que je pense que le temps est venu où l'homme doit sortir de l'ignorance. Et j'ai montré que je ne peux pas suivre le courant de tous ces pasteurs qui ont des déclarations en donnant beaucoup de choses qui, parfois, quand on les regarde à la lumière des Saintes Écritures, ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer, alors que la Bible prévoit cela. Et ce qui se passe aujourd'hui avec ce coronavirus qui est passé, qui a commencé en Chine, alors je vous ai fait comprendre que la Chine est la chasse gardée de la Russie. Il y a deux blocs et la Chine fait partie du bloc russe parce que la Chine est communiste et la Chine demeure toujours communiste. Et vous savez que le père aujourd'hui qui gère le communisme sur la terre, c'est la Russie. Et la Bible nous parle que la Russie, c'est le roi du Nord. Et Dieu a mis un plan secret entre les mains du roi du Nord, comme il avait mis un plan secret sur Nebuchadnezzar, qui c'est Dieu qui avait permis à Nebuchadnezzar de prendre le peuple d'Israël en otage parce qu'Israël s'était détourné de Dieu. Alors aujourd'hui, la même chose, alors que la Bible nous dit que ce qui se passa du temps de Noé va se passer au temps de la fin, ce qui se passa du temps de l'autre va se passer aussi au temps de la fin. Alors, il faut simplement savoir qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé et qu'est-ce qui s'est passé au temps de l'autre. Alors, vous pouvez simplement comprendre cela et déduire qu'il y aurait des similitudes parce que ce sont des types. Et vous allez voir que le roi du Nord, comme l'a dit Daniel, et puis aussi vous pouvez voir ça dans l'Apocalypse, aura une force qui lui serait donnée pour un peu de temps et va faire accomplir le dessein de l'Éternel. C'est pour ça que le communisme, ce sont des athées, ils ne croient pas, ils ne sont pas religieux, ils ne croient pas en Dieu. Ce sont des gens qui sont beaucoup axés sur la science. Et à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les États-Unis ont déclenché la bombe atomique pour faire arrêter la Deuxième Guerre mondiale au Japon, vous allez comprendre que plus tard, quelques mois plus tard, quelques temps plus tard, la Russie a fait faire 10 fois ce que les États-Unis ont fait faire. Alors vous allez voir, c'était une bombe qu'ils ont expérimenté qui était plus que ce qui était à Hiroshima. Donc vous savez, quelque chose se passera et il y a cette guerre-là qui se fait entre ces deux blocs et ce n'est qu'un essai et cet essai-là a montré que le monde peut trembler et que quelque chose peut venir de si loin de la Chine pour embraser toute la terre. Alors, vous savez que le monde est imbibé des bombes. Et vous voyez que c'est maintenant des partenariats. C'est des partenariats, surtout en Afrique aujourd'hui. Les grandes puissances font des partenaires avec l'Afrique pour pouvoir placer leur position de riposte, comme les Américains, comme les Russes. Vous allez voir, parfois, les coopérations, ils donnent de l'argent aux pays africains, aux pays pauvres, parce que, vous voyez, il y a cette riposte qui sont prêts, parce qu'ils savent que celui qui s'est endormi serait surpris par l'autre. Donc vous voyez, c'est un peu comme cette guerre, c'est ce qu'on appelle la guerre froide.
Alors, comme c'est que c'était passé à Pearl Harbor, lorsqu'on avait averti aux Américains, alors qu'ils étaient en pleine guerre, ils ont fait un camp militaire, un camp de prostitution pour Harbor. L'histoire, les gens qui connaissent l'histoire le savent, que les Américains avaient eu une surprise comme ça, la Deuxième Guerre mondiale, et les Japonais les ont surpris en les bombardant et les détruisant. Ils ont détruit la plus grande flotte qu'il n'y ait jamais eu des Américains, et ils étaient déçus parce qu'ils se contentaient de choses de vanité. Et la même chose se passe aujourd'hui. Et comme vous voyez comment ce monde est imbibé, comment on voit les pays dans la recherche de tous les minéraux, le cobalt. Vous voyez la destruction du Congo démocratique qu'on appelait autrefois le Zaïre. Et vous voyez comment ce pays n'est jamais stable parce que là-bas, c'est la conquête des minéraux. Et avec cela, on fabrique toutes sortes de choses, des téléphones, des bombes, des CCD. Vous voyez l'enrichissement de l'uranium avec tous les pays-là. On interdit à la Corée du Nord pour ne pas faire une bombe atomique. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous sentez que le monde est en danger. Quelqu'un pourra fabriquer une bombe et cette bombe-là va déclencher que le monde prendra fin. Parce que la Bible dit, selon 2 Pierre, que ce monde-ci passera par le feu. Mais comment ce feu viendra? Est-ce que vous ne pouvez pas vous imaginer que quelque chose a été déjà révélé, comment ce feu viendra? Parce qu'au temps de Noé, Dieu permet à Noé de révéler comment le monde allait être immergé par de l'eau. Mais en ce temps-ci, qui est le Noé de ce temps pour nous révéler comment ce feu viendra? Alors je vous dis que Dieu vous bénisse. Je suis tellement content de vous voir et je crois que vous allez partager cette vidéo qui est en train de passer. C'est le premier culte que je suis en train de vous apporter désormais. Les mercredis à partir de 21h, les vendredis à partir de 21h et les dimanches à partir de 11h30. Je suis aussi dans un confinement, mais j'ai pris les dispositions et j'ai permis à ce que je puisse avoir de quoi me faire filmer pour vous partager cela. Et les gens qui ne peuvent pas venir ici parce que nous sommes déjà en confinement du Grand Libreville, pour ceux qui le savent, qui sont au Gabon, bien ceux qui sont hors du Gabon. Je suis à Kanda et je suis ici présentement à Kanda et je suis en train de vous apporter cette parole et que je vous envoie ça dans dans la chaîne YouTube pour que vous puissiez bénéficier de ce que l'Éternel est en train de faire, pour que vous puissiez être bénis, parce que dans ce temps de tristesse, on a besoin de réconfort et le vrai réconfort vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi je viens de vous dire que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vais commencer ce culte en chantant peut-être la parole. Et je vais lire la parole parce que je vais aller un peu plus vite parce que j'ai des choses à vous révéler. Et je vais chanter, peut-être que vous chantez avec moi pour qu'on puisse se mettre en condition et ce serait très bien. Alors je vais chanter pour faire appel à la parole. La parole, la parole, la parole. La parole ne faillira pas, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole ne faillira pas, la parole ne faillira pas. Celle de Paul ne faillira pas, celle d'Irénée ne faillira pas, oui, celle de Luther ne faillira. Oh oui, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole ne faillira. La parole, la parole, la parole, la parole, la parole ne faillira pas. Oh oui, la parole ne faillira pas. Oh oui, celle de Wesley ne faillira pas. Oh oui, celle de Branham ne faillira pas. Oh oui, et celle de Jésus ne faillira. Oh oui, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole ne faillira de Dieu, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole ne faillira pas. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, ou je vais dire ce soir, je viens, papa, te remettre, papa, ce moment seulement entre tes mains.
Je sais que papa, dans ces temps difficiles où il y a un confinement, il y a des gens qui sont dans l'angoisse, dans la tristesse, il y a même ceux-là qui ont faim, il y a ceux qui veulent savoir comment ils vont s'approvisionner, sinon ils n'ont même pas d'argent parce qu'ils vivent le jour au jour. Père, certains temps un peu trouble, mais Seigneur Jésus-Christ, tu as prévu, papa, une accalmie pour ton peuple, malgré ces temps de trouble. Où allons-nous nous réfugier, Seigneur, à ta parole? C'est pourquoi ce soir, je vais, papa, apporter ma contribution pour dire, malgré ces hauts et bas, mon peuple, sois tranquille, car l'Éternel est là avec toi. Même si tu manges un petit morceau de pain, l'Éternel multipliera cela pour que ton ventre soit enflé. C'est pourquoi je vais te bénir, frère, je vais te bénir, sœur, en ce temps, toi qui es malade, toi qui es en prison, toi qui es tout dans une position difficile. Je demande, papa, que le Seigneur t'assiste au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je demande, papa, que si tu es malade, que tu sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car il est le seul qui peut te guérir maintenant. Si tu es affligé, si peut-être qu'aujourd'hui tu peux même plus aller à l'église, alors que je te parle, que le désir de ton cœur, papa, puisse, papa, voir le jour dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, papa. Merci pour tout ce que tu fais. Je vais recommander, papa, ce moment de culte entre tes mains. L'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles dans le parfait nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, nous bénissons. Si vous êtes là-bas, vous pouvez vous asseoir. S'il y a ceux qui se sont levés. Et je vous demande d'être dans une position de culte et chanter parfois, commencer à faire un peu, faire des chants avant que la parole vienne, c'est à partir de 21h, les mercredis et les vendredis et les dimanches. Alors c'est pourquoi ce soir, je vais prendre une écriture dans le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, partant du verset 3. Alors lisons cela, Matthieu chapitre 24, partant du verset 3 au verset 8. Alors lisons cette écriture. Et ne vous gênez pas, j'ai cette torche de téléphone parce que j'ai besoin un peu de lumière. Et j'ai trouvé un endroit, bon, il n'y a pas assez de lumière. Mais donc ne vous gênez pas, mais l'essentiel que ça soit bien. Et je crois que c'est bien. Et alors, lisons Matthieu chapitre 24, partant du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur que je viens de prier. Amen. Amen. Alors, si vous êtes là-bas aussi, vous pouvez dire Amen et vous vous asseyez. Et alors, le thème de ce soir, alors qu'il est 21h chez vous, je vais intituler le thème de ce soir, Monsieur, est-ce le signe de la fin? Monsieur, est-ce le signe de la fin? Vous pouvez voir cela au tableau là-bas, c'est en rouge, et vous pouvez bien zoomer ça avec vos téléphones. Alors, Monsieur, est-ce le signe de la fin? Et j'ai pris Matthieu chapitre 24, partant du verset 3, et voilà, je vais peut-être un peu continuer. Et il parlait de deux choses. Là-dedans, ce sont des disciples qui vont demander à Jésus, lui poser des questions sur des événements qui allaient arriver alors que la Bible prédisait cela. Et parmi ces événements, il y avait d'abord, je n'ai pas lu au préambule parce qu'à là-haut, on parle de l'événement de la destruction du temple de Jérusalem. C'est là-haut au verset 1. Et ça, je n'ai pas lu, car Jésus avait dit qu'il ne va pas rester pierre sur pierre, que cela soit détruit. Vous pouvez lire ça. Vous allez voir que c'est vrai. Et aujourd'hui, le temple de Jérusalem a été détruit alors qu'il a été construit pendant 40 ans. Et c'est là, cette prophétie s'est accomplie. Maintenant, ce qui concerne le bas vers le verset 3, nous allons voir qu'on posait la question à Jésus sur son avènement. Pourquoi son avènement? Parce que Dieu ne peut pas juger cette terre qui est pleine dans le péché sans pourtant l'avertir au préalable. C'est pourquoi il doit d'abord avoir un avènement. C'est pourquoi ne confondez pas l'avènement du Seigneur et la seconde venue du Seigneur.